Bonjour, je suis Eric de la chaîne tutoriel d'Enrico78, de technicien en informatique. Je vous propose des tutos sur l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques. Nous allons aborder sur le sujet de VoIP ou voix sur IP. La VoIP pour voix over Internet Protocol ou voix sur protocole Internet désigne la technologie qui permet de recevoir et de passer des appels téléphoniques en utilisant le réseau informatique. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose pour les nouveaux de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. De nos jours, il existe un grand nombre de logiciels utilisant la technologie VoIP. Certains sont même gratuits comme Skype ou WhatsApp. Avec la VoIP, votre voix est transformée en signaux électriques à l'aide d'un pilote audio, puis un logiciel appelé Codex, qui compresse et décompresse les informations informatiques. Quand on dit pilote audio, c'est votre carte son de votre ordinateur ou de votre téléphone, si vous utilisez WhatsApp ou Skype de votre téléphone. Donc on convertit ce signal en langage binaire ou langage informatique, la compression. Nous allons passer à la pratique en faisant une configuration du téléphone compatible VoIP sur Packet Tracer. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement, laissez-moi vos commentaires en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de les développer sur le sujet. Dans ce tutoriel, nous allons avoir besoin, et pour configurer, nous allons configurer le Fast Ethernet 0 et le serveur DHCP sur le routeur 2811. D'accord? Donc, on va rentrer dans cette interface. Hop. Pour voir, j'avais commencé à paramétrer. Là, on a un serveur qui est connecté, que j'ai commencé à paramétrer pour gagner un peu de temps. On rentre dans l'interface. Non, on ne doit pas être là. Hop. On devrait être ici. Donc, on rentre dans l'interface. Donc, on fait Enable. D'accord. On rentre dans le mode privilège. On va rentrer dans le mode de configuration terminale, donc conft pour configurer l'ensemble, et on va rentrer dans l'interface de Fast Ethernet 0.0, comme vous pouvez le voir ici sur l'image. D'accord? Donc Fast Ethernet 0.0. D'accord? On tape entrée. Suite à ça, on va lui donner une adresse IP. Donc on va marquer IP adresse. Et l'adresse qu'on va donner, par exemple, là, comme vous pouvez voir, on va donner l'adresse 192.168.10.254. Donc 192.168.10.255.4. Et son masque d'adresse qui est 255.255.255.0. Vous pouvez mettre une autre adresse, mais c'est l'exemple qu'on prend. D'accord? On va utiliser ces deux adresses-là. Et là, bien sûr, on va faire nos showdown pour allumer le fonctionnement, d'accord? Là, il est opérationnel. Après ça, nous allons donc configurer le serveur est nécessaire pour fournir une adresse IP et l'emplacement du serveur TFTP pour chaque téléphone IP connecté au réseau. Donc, on est toujours sur le routeur. On sort de la configuration ici, donc exit, de la configuration de l'interface, et on va rentrer IP DHCP, d'accord? Pôle, et on va lui donner donc création d'un pôle, on va lui donner un nom, on va lui donner le nom VoICE, VoICE par exemple. D'accord? Là, on rentre dans la configuration du DHCP configuration du routeur. Suite à ça, on va lui donner une adresse réseau. D'accord? C'est pas une adresse réseau comme on a fait avec l'interface Fast Ethernet, c'est un réseau. C'est le chemin qu'il doit prendre, le réseau. Donc, on va marquer donc 192.168.10.0. On peut le voir ici avec son masque de ce réseau, et c'est tout. Et on va rajouter ici, on rajoute quand même le masque de ce réseau, 255.255.255.0. D'accord? 10, 183. Si on ne marque pas au début, on a oublié de marquer quelque chose, c'est network. On va effacer ça.
network. D'accord. Et on marque l'adresse, donc 192.168.10.255.255.255.0. Et là, vous voyez, il l'a pris. D'accord. Donc, on fait défaut route. Défaut route. C'est l'adresse IP du routeur par défaut. Le chemin qu'il doit prendre. Donc l'adresse par défaut, c'est 192.168.10.257. C'est l'adresse de l'interface qu'on a mis plus haut, ici. Qui est là. D'accord. On clique OK. On tape Entrée. Et on met Option 150 IP. Et il faut qu'on rajoute l'adresse IP. Si vous avez un doute, vous êtes à point d'interrogation et vous voyez ce qui vous manque. Il vous dit comme quoi ce qui vous manque, c'est l'adresse IP. Donc, option 150 IP. 150, c'est pour vous dire, c'est l'option de configuration de la voie IP. Et là, on met l'adresse IP du routeur, donc 192.168.10.254. Ce qu'on avait marqué tout à l'heure pour l'interface Fast Ethernet. Et Entrée. Voilà. Là, c'est la première étape. La deuxième étape, on nous configure le service téléphonique Call Manager Express sur ce routeur-là. Il y a certains routeurs qui le prennent, d'autres non. Celui-là, il est bon. Le 2811 permet de le gérer. Il faut faire des tests avant toute chose pour savoir si le routeur gère justement Call Manager. D'accord ? Donc, vous devez maintenant configurer le service téléphonique de Call Manager sur ce routeur pour permettre à la voie IP de traverser le réseau. Donc, on sort du DHCP, donc exit. D'accord. Nous allons couper téléphone et cliquer 2, 3. Marquer téléphonie service. D'accord. C'est à ça, nous allons marquer max. La première, c'est de configurer le serveur du service téléphonique. Après, on va marquer max DN 3. Le chiffre 3, c'est définir le nombre de maximum que le numéro que l'annuaire doit faire. Le nombre maximum de numéros de téléphone que vous avez attribué. Si vous avez 3 téléphones, il faut marquer 3. Si vous avez 4 téléphones, vous marquez 4. D'accord ? C'est le nombre de téléphones que vous allez configurer, qu'ils ont besoin d'un numéro. D'accord ? Donc, vous faites 3, max. D'accord ? DNS. Et aussi, on refait la même chose, max. Mais là, eFun, on marque eFun. Et bien sûr, on est sans S, hein, eFun, c'est avec un S, pardon. Avec chiffre 3. Voici, il y a 3 téléphones. D'accord ? Vous pouvez mettre plus si vous voulez. Et après, il faut marquer où il va aller chercher les numéros de téléphone en question. Donc, la source de l'adresse. Donc, soit de CME. Donc, CME, ça veut dire Call Manager Express. Hein. Donc, vous allez marquer IP source, adresse. C'est à ça, vous avez marqué bien sûr l'adresse source, donc c'est l'adresse de l'interface qui est 192.168.10.254. Donc 192.168.10.254. Port 2000. D'accord ? Ok. C'est à ça, après vous avez marqué, donc on va assigner automatiquement des numéros de téléphone aux lignes du bouton. D'accord ? Donc on va faire auto assigne. Donc auto assigne de 1 to 3. 1 to 3, c'est ainsi le numéro de téléphone. Là, on va donner 3 numéros de téléphone. 1 to 3. D'accord ? Là, c'est fini pour la configuration du service Call Manager Express. Maintenant, vous allez configurer le répertoire de chaque téléphone pour bien que le téléphone IP soit déjà connecté avec le switch. Il a besoin d'une configuration additionnelle avant de bien être capable de communiquer. Vous devez configurer le routeur pour attribuer un numéro de téléphone pour chaque téléphone. D'accord ? Pour cela, donc c'est ce qu'on va faire. On est dessus, on fait exit. On sort de là.
On a fini donc la configuration téléphonique. Maintenant on va donner des numéros de téléphone pour chaque. Que vous pouvez voir, j'ai mis 1001, 1002, 1003. C'est les numéros de téléphone qu'on va leur créer. On va leur donner. Pour cela, on va taper ephone. D'accord. Ephone sans S, parce que ça n'est a qu'un. Ephone. Très DNS, DM plutôt. Et 1. Là, ça veut dire configurer le numéro de téléphone 1. Celui-là. Et celui-là, le numéro de téléphone qu'on va y attribuer, c'est number. Et comme vous voyez, on a marqué 1001. 1001. D'accord. Et on reproduit la même chose. Vous faites exit. Et on reproduit la même chose pour chaque autre numéro de téléphone. Donc, number ephone DN2 pour celui-là. D'accord. Number 1002. Et ainsi de suite. Soit on fait exit, soit on peut directement aussi ephone DN3. Voilà. Number 1003. Et là, nous avons fini de configurer le routeur. D'accord. Là, dans cette étape, après répéter plusieurs fois ce téléphone, on va faire la quatrième étape, configurer le VLAN sur la voie sur le switch. Donc, au niveau du routeur, on a fini, donc on fait exit l'ensemble. On va lancer le switch, on va allumer le switch, on va aller dessus. D'accord, donc on enable, ce qui est normal, on rentre dans conft, comme on l'a fait pour le routeur, bien sûr, pour configurer. Donc on va appliquer à ce moment-là la configuration suivante sur les interfaces switch. Cette configuration va séparer le trafic des voies et de données dans des différents VLAN sur switch. Des paquets de données seront réalisés sur le VLAN d'accès. Donc, ce qu'on va faire, on est dessus, on va rentrer dans l'interface, mais pas n'importe quelle. Là, vous savez, il y a plusieurs interfaces. Comme vous pouvez voir, si on l'ouvre, vous voyez, il y a toutes ces interfaces. Ça, c'est une interface. Chaque branchement, c'est une interface. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner donc en quelque sorte toute l'interface. On va faire interface, range et face de 0, 1 par exemple, le nombre de téléphones qu'on a, on va dire jusqu'à 4, donc jusqu'à 0,4. 0,1-4. Un espace quand même. Voilà. Range, dès qu'on est là, on a SwissPort, mode accès. J'avais expliqué sur une vidéo comment sécuriser les SwissPort. Le mode accès, ça vous permet que le SwissPort, que les interfaces soient plus en mode dynamique, mais en mode accès. D'accord. Ça, après on répète donc SwissPort. Je vous incite, si vous voulez regarder cette vidéo pour sécuriser justement les interfaces, de suivre ma vidéo qui parle justement de ça. Je la mettrai en bas de la fin de la vidéo, dans les commentaires pour que vous puissiez regarder dessus. Merci. On continue donc. SwissPort, donc Oise, le nom qu'on a donné tout à l'heure. VLAN. Et là, on va choisir donc le VLAN qu'on veut définir. D'où lequel les paquets de voies IP seront traités. Donc on va prendre le VLAN 1, par exemple. Là, on a fini avec les suites. La cinquième étape, donc, c'est on va vérifier si tout est opérationnel. Donc, exit. On a fini dans la configuration du switch, du routeur. Maintenant, on va se mettre à brancher élément par élément pour tester si le téléphone fonctionne bien. D'accord. Ok. Alors, on va prendre le premier. Le téléphone 1. Comme vous pouvez voir, il n'est pas branché, donc on va le brancher. On va se mettre à le brancher. Hop, on le branche. Ça peut mettre du temps, plus ou moins du temps, comme vous pouvez voir. On va faire le premier. D'accord, vous voyez, il faut que ça passe au vert. Après, du passe au vert, il faut que ça prenne un numéro de téléphone, etc. On va attendre celui-là, que ça se connecte. Donc, ouais, vous voyez, il a pris son numéro de téléphone. On va faire pareil pour le deuxième. Hop.
On branche. C'est le premier, on va faire le deuxième. On branche le troisième. Hop, ça c'est le troisième. On branche. Hop, on met ici le troisième. On va faire apparaître le premier, le deuxième plutôt, et le premier. Donc là, vous voyez, il a son numéro de téléphone. On va attendre maintenant que les deux autres puissent récupérer leur configuration. Vous verrez, après celui-là, normalement, il devra avoir une adresse IP est marquée 1002, et l'autre, ce sera 1003. Après, il ne reste plus qu'à faire le test pour voir s'ils communiquent bien entre eux, si on peut les appeler. Donc, on va attendre un petit moment. Voilà, ça s'est fait. Bon, ça s'est inversé parce qu'on les a branchés au fur et à mesure. Mais bon, vous voyez, le principe, c'est ça. Maintenant, ce qu'on va faire, celui-là, c'est 1003 et là, c'est 1002. C'est pas trop grave. Ouais, on va le modifier ici. On va marquer 1003 et ici 1002. Parce qu'on les a branchés quasiment en même temps. Donc, c'est celui qui a été plus rapide pour récupérer les informations. Tac. On va faire apparaître un par un. Voilà. Maintenant, on va essayer de s'appeler celui-là qu'il appelle le 1003 qui est ici. Donc ici, vous tapez le numéro de téléphone en question, 1003. Vous décrochez. Et regardez, ça se met à sonner ici. Vous voyez, le 1003 il sonne. Et là, vous êtes en communication entre eux. Vous voyez, voilà. Tout simplement. Vous pouvez le voir. Le 1002, on va le tester. 1002, on va tester le 1001. Donc, 1001. Donc, vous appelez le téléphone. Et oui, ça fonctionne, ça sonne. On voit le voyant qui clignote. J'ai pas mis le son parce que sinon ça pourrait me faire mal aux oreilles, vu le son strident qui est lancé. Vous voyez, ça fait ça. Si vous voulez, vous pouvez l'entendre. On va essayer on va le mettre exprès pour que vous puissiez entendre le son. Là, vous allez dans les paramètres, dans les options de paramètres, préférences, et vous pouvez activer le son. Ça permet de voir les appels téléphoniques. Voilà. Ah, il m'a fermé tous. Hop. Là, un. Le deuxième. Et le troisième. On va les faire apparaître un par un. Hop. Voilà. Si on fait 1003, il va appeler le 1002. 1002. On le fait, on décroche. Vous entendez? Oui, ça sonne. Vous décrochez et là, vous êtes en communication. Voilà comment ils sont configurés, entre autres, les téléphones dans les entreprises qui gèrent automatiquement ce système-là. Et bien sûr, maintenant qu'on s'assure que tout fonctionne, qu'ils peuvent s'appeler entre eux, vous avez une option quand vous voulez connecter plusieurs téléphones et que vous devez appeler par exemple d'une société à une autre société, pour faire l'interconnexion entre plusieurs réseaux différents. Voici ce qu'il faudra configurer pour chaque routeur. D'accord? Je vais vous donner donc l'information qui est donc routeur. Vous avez marqué une certaine info qui s'appelle Dial Paper. Dial-Paper, voise 11. Allez, je vais vous donner l'information. Hop. L'option c'est Dial. Vous mettez ça dans le routeur. Dial Pair, comme Dial Pair, voise 11 par exemple, comme exemple, et voie IP, VOIP. C'est une ligne de commande qui crée un numéro de téléphone de destination. Vous avez marqué destination, pattern, terme, avec 2T bien sûr, le choix de votre truc de frappe, pattern, et ici, la destination, c'est le numéro de téléphone, là, pour l'instant c'est 1001, ça peut être autre chose, ça peut être à 2 par exemple, si c'est un numéro de téléphone qui commence par 2000, et le nombre de numéros qui suit derrière, par exemple si c'est le numéro de téléphone 2000, etc. Et bien sûr, session, Target IPv4, le point, et l'adresse du réseau externe
pour aller aux nominations du routeur. 192.168 par exemple, .30.1 par exemple. Mais ça, pour cela, je vous propose de regarder le tutoriel de la voix entre sites et distance que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Donc on a assuré que tout fonctionnait, qui pouvait s'appeler. J'avais une option pour faire l'interconnexion entre plusieurs réseaux différents. Voici ce qu'il faut configurer pour chaque routeur. Donc ces 3 lignes de commande avec, donc en premier lieu, comme vous pouvez voir, la première ligne, c'est un numéro de téléphone de destinataire, donc dial voise 1. Le deuxième, vous avez marqué, la deuxième ligne de commande, c'est le début du numéro de téléphone du destinataire. Et la troisième ligne, où il y a marqué sélection target, là c'est une adresse réseau externe vers le routeur de destination. Pour cela, je vous propose de regarder le tutoriel sur la voie IP entre sites distants, que vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et si cela vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires. Ci-dessous, je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Et comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci, au revoir, à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.